Lorsque Robert était enfant, une simple invitation manquait à déclencher une question qui allait changer toute sa vie. Pourquoi certains semblent toujours manquer d'argent, même en travaillant dur, tandis que d'autres deviennent riches sans jamais courir après un salaire? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 leçons qui lui ont ouvert les yeux, des leçons que l'école n'enseigne pas et qui posent les bases d'une véritable éducation financière. Leçon numéro 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Quand Robert était enfant, il n'a pas été invité à la maison de bord de mer d'un camarade de classe, simplement parce que lui et sa famille étaient pauvres. En rentrant chez lui, blessé et confus, il demanda à son père comment devenir riche. La seule réponse qu'il reçut fut « Tu dois apprendre à gagner plus d'argent ». Avec le temps, Robert comprit que ce conseil, bien qu'honnête, ne lui permettrait pas réellement de devenir riche. Le père de Robert, que celui-ci appellera plus tard son père pauvre, était enseignant. Il gagnait correctement sa vie, mais rencontrait malgré tout de constantes difficultés financières. Voyant à quel point Robert et son ami Mike étaient déterminés à apprendre à gagner de l'argent, le père pauvre leur conseilla d'aller parler au père de Mike, que Robert appellera ensuite son père riche. Robert et Mike furent très surpris, car le père riche n'était pas encore réellement riche. Il n'avait même jamais terminé sa 4e année scolaire, mais dirigeait pourtant plusieurs entreprises prospères. Malgré leurs doutes, ils acceptèrent d'aller le rencontrer. Le jour de la rencontre, le père riche leur demanda s'ils étaient prêts à apprendre à gagner de l'argent. Enthousiastes, ils hochèrent rapidement la tête. Il leur fit alors une proposition inhabituelle. Il accepterait de leur apprendre à gagner de l'argent, mais pas dans une salle de classe. Il leur enseignera uniquement s'ils travaillaient pour lui. Selon lui, rester assis à écouter comme à l'école était une perte de temps. On apprend plus vite en travaillant. Robert voulut poser une question, mais le père riche ne leur laissa pas l'occasion. Il expliqua que l'incapacité à prendre des décisions rapides empêchait de réussir, car les opportunités vont et viennent sans attendre. Savoir décider vite est une compétence essentielle. Robert savait qu'il devait faire un choix. Robert et Mike se regardèrent et acceptèrent l'offre. Le père riche sourit et leur annonça qu'il les paierait 10 centimes de l'heure pour 3 heures de travail chaque samedi. Même si Robert avait un match de softball ce jour-là, il choisit de travailler. Il sentait que c'était une occasion unique et ne voulait pas la gâcher. Les garçons commencèrent à travailler pour Madame Martin, une employée du père de Mike qui s'occupait d'un petit magasin de quartier. C'était un commerce où l'on achetait des produits total de première nécessité comme le lait, le pain, le beurre et les cigarettes. Le problème était que le magasin n'avait pas de climatisation. Les portes restaient ouvertes sur la route et le parking, ce qui faisait entrer beaucoup de poussière à chaque passage de voiture. Leur travail consistait à retirer les boîtes des étagères, les dépoussiérer avec un plumeau, puis les remettre soigneusement en place. C'était un travail répétitif, ennuyeux et abrutissant. Ils travaillaient 3 heures chaque samedi pour 30 centimes. À l'époque, une bande dessinée coûtait 10 centimes, ce qui rendait ce salaire peu enthousiasmant. Robert acceptait ce travail uniquement parce qu'il voulait apprendre à gagner de l'argent. Mais après 3 semaines, il était prêt à abandonner. Il se sentait exploité, travaillant pour seulement 10 centimes de l'heure et n'avait même pas revu le père de Mike depuis la première rencontre. Lors de la 4e semaine, à l'heure du déjeuner, Robert annonça à Mike qu'il arrêtait. L'école était déjà assez pénible et il ne voulait plus sacrifier ses samedis pour un travail aussi ingrat. Il en avait assez. À sa grande surprise, Mike se mit à sourire et lui dit que son père s'attendait à cette réaction. Il lui avait même demandé de le prévenir lorsque Robert serait prêt à abandonner. Cela mit Robert en colère, mais Mike lui expliqua que la méthode d'enseignement de son père était différente de celle des autres parents. Il n'aimait pas faire la morale et utilisait l'expérience comme principal moyen d'apprentissage. Robert accepta finalement de rencontrer le père riche le samedi suivant pour l'écouter. Même le père pauvre de Robert était furieux. Il lui conseilla d'exiger une augmentation d'au moins 25 centimes de l'heure et de démissionner s'il ne l'obtenait pas. Lorsque Robert arriva chez Mike, il dut attendre 45 minutes avant que le père riche n'apparaisse enfin. Frustré et en colère, Robert lui reprocha de ne pas avoir tenu sa promesse. Il l'accuse d'être cupide et de ne pas respecter ses employés. Le père riche lui demanda alors si, pour lui, enseigner signifiait parler ou donner une conférence. Robert hocha la tête. Le père riche répondit que la vie est le meilleur professeur qui soit, mais que la plupart du temps, elle ne parle pas. Elle nous bouscule. Il expliqua que la vie pousse constamment les gens pour leur apprendre quelque chose. Certains se laissent écraser par ces coups, tandis que d'autres se défendent en accusant leur travail, leur patron ou leur conjoint.
Mais seules quelques personnes acceptent ces difficultés comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Il ajouta qu'il avait plus de 150 employés, mais qu'aucun ne lui avait jamais demandé à apprendre comment fonctionne l'argent. Il voulait simplement un emploi et un salaire, sans chercher à comprendre le véritable but de leur travail. Lorsque Mike lui avait dit que lui et Robert voulaient apprendre à gagner de l'argent, il avait décidé de créer un programme basé sur des expériences réelles. Il les avait volontairement payés très peu afin qu'ils ressentent la pression de la vie. Lorsqu'il demanda à Robert ce qu'il avait appris avec un salaire aussi bas, celui-ci se plaignit de sa cupidité et de son manque de respect pour ses employés, allant même jusqu'à menacer de démissionner. Le père riche expliqua que la plupart des gens feraient exactement la même chose. Ils quitteraient leur emploi pour en chercher un autre mieux payé. Mais cela ne résout presque jamais leurs problèmes. Attendre plus d'argent en pensant que cela résoudra tout n'est pas la solution. La véritable solution est d'apprendre à faire travailler l'argent pour soi. Peu à peu, Robert commença à comprendre la leçon. Le père riche lui demanda s'il avait toujours envie d'apprendre. Lorsqu'il répondit oui, il lui annonça qu'il ne serait plus payé pour travailler au magasin. Robert fut complètement déconcerté. Il était venu demander une augmentation et voilà qu'il devait maintenant travailler gratuitement. Le père riche lui expliqua que s'il voulait gagner plus d'argent, il devait utiliser son cerveau et trouver des solutions. Robert et Mike travaillèrent gratuitement pendant 3 semaines. Un jour, le père de Mike les emmena manger une glace et leur demanda s'ils avaient appris quelque chose. Ils répondirent non. Il leur dit alors de commencer à observer les gens autour d'eux, comme Madame Martin ou les passants du parc, et de se demander si cette vie leur semblait excitante. Travailler dur pour peu d'argent, toute leur vie, en s'accrochant à une illusion de sécurité, attendant 3 semaines de vacances par an et une retraite hypothétique après 45 ans de travail. Le père riche tenta ensuite de les acheter avec de l'argent. Il leur proposa d'abord 25 centimes de plus par heure, puis 1 euro, puis 2 euros. À chaque augmentation, le cœur de Robert battait plus vite. 2 euros de l'heure auraient fait de lui l'enfant le plus riche qu'il connaissait. Il s'imaginait déjà un nouveau vélo, un nouveau gant de baseball et l'admiration de ses amis. Pourtant, il resta silencieux. Le père riche observait les garçons. Il savait que chacun possède une part faible, facilement achetable, et une part forte qui ne peut jamais être achetée. Il fit alors une dernière offre, 5 euros de l'heure. À ce moment-là, la tentation disparut. Les garçons ressentirent un calme profond. Ils comprirent qu'ils n'avaient pas de prix. Le père riche leur expliqua que la plupart des gens ont un prix, car leur vie est contrôlée par la peur et la cupidité. La peur de manquer d'argent les pousse à travailler dur, puis la cupidité les pousse à vouloir toujours plus. C'est ce qu'il appelle la course du rat. Mike demanda s'il existait une autre voie. Le père riche répondit que oui, mais que peu de gens la connaissaient. La première étape consistait à dire la vérité à soi-même, à reconnaître ses peurs et ses désirs sans les laisser diriger ses décisions. Il encouragea les garçons à continuer à travailler gratuitement et à utiliser leur cerveau. Il leur promit qu'avec le temps, ils verraient des opportunités invisibles pour les autres. Et en effet, ils eurent l'idée de créer une bibliothèque de bandes dessinées payante pour enfants. Ils engagèrent la petite sœur de Mike, firent payer 10 centimes l'entrée et permirent aux enfants de lire autant de bandes dessinées qu'ils le voulaient. En 3 mois, ils gagnèrent en moyenne 9,50 € par semaine. Ils avaient appris leur première grande leçon qui est « Les riches ne travaillent pas pour l'argent ». Leçon numéro 2. Pourquoi enseigner l'éducation financière ? Lorsque les gens demandent à Robert par où commencer pour devenir riche, il leur donne toujours la même réponse que celle de son père riche. Si vous voulez être riche, vous devez acquérir des connaissances financières. Par exemple, la comptabilité est souvent perçue comme un sujet ennuyeux, compliqué et rebutant. Pourtant, elle est absolument essentielle à la réussite financière. Pour la rendre plus accessible, le père riche utilisa des images simples et un langage clair afin de l'enseigner à Robert et Mike. L'une des premières notions qu'il leur expliqua fut la différence entre un actif et un passif. Il leur dit « Si vous voulez être riche, la seule chose que vous devez faire est d'acheter des actifs. » Selon lui, cette règle simple suffisait pour devenir riche. Bien que le concept soit très simple, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Lorsque le père riche l'expliqua pour la première fois, Robert et Mike pensèrent qu'il plaisantait. Comment les adultes pouvaient-ils ne pas comprendre quelque chose d'aussi évident ? Pourquoi tout le monde n'était-il pas riche ? Le problème, m'expliqua-t-il, est que la plupart des gens ont été éduqués par des banquiers, des planificateurs financiers et d'autres experts qui leur ont appris des concepts erronés. Ils doivent donc désapprendre ce qu'ils croient savoir.
À cause de cela, beaucoup de gens achètent des passifs en pensant qu'il s'agit d'actifs. Le père riche utilisa alors des définitions très simples. Un actif était quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif est quelque chose qui retire de l'argent de votre poche. Il leur montra ensuite des schémas de flux de trésorerie. La partie supérieure représentait le compte de résultat avec les revenus et les dépenses, c'est-à-dire les entrées et les sorties d'argent. La partie inférieure représentait le bilan qui compare les actifs et les passifs. Les actifs augmentent les revenus et mettent de l'argent dans la poche. Par exemple, une maison louée est un actif car elle génère un revenu mensuel. A l'inverse, un passif fait sortir de l'argent. Pour devenir riche, il faut donc éviter les dettes et acheter davantage d'actifs. Robert explique que beaucoup de personnes endettées pensent que la solution à leurs problèmes est de gagner plus d'argent. Pourtant, plus d'argent ne résout pas toujours les problèmes et peut même les aggraver. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui gagnent soudainement de grosses sommes, par exemple à la loterie ou par héritage, les dépensent rapidement. Ce qui manque à la majorité des gens, c'est une véritable éducation financière. Ils peuvent réussir dans leur carrière tout en ayant des difficultés financières. Ils ont appris à gagner de l'argent, mais pas à le gérer. Ils travaillent dur pour l'argent sans apprendre à faire travailler l'argent pour eux. Beaucoup de gens pensent encore que leur maison est un actif. Robert enseigne au contraire qu'une maison est généralement un passif, car elle génère des dépenses, impôts, entretien, intérêts. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais acheter de maison, mais qu'il faut d'abord acquérir des actifs capables de financer cette maison. Robert définit la richesse comme la capacité à survivre un certain nombre de jours sans travailler. Autrement dit, la richesse correspond au flux de trésorerie généré par les actifs par rapport aux dépenses. Lorsque les revenus passifs couvrent les dépenses, une personne est riche. Leçon numéro 3. Occupe-toi de tes affaires. Un jour, un ami de Robert entendit Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, donner une conférence à l'Université du Texas en 1974. Plus tard, lors d'une discussion informelle avec des étudiants, Ray Kroc leur demanda dans quel secteur ils travaillaient. Ils répondirent en riant « les hamburgers ». Ray Kroc leur expliqua alors qu'ils n'étaient pas dans le secteur des hamburgers, mais dans celui de l'immobilier. Il savait que le terrain et l'emplacement de chaque franchise étaient les facteurs clés de son succès. Aujourd'hui, McDonald's est l'un des plus grands propriétaires immobiliers au monde. Robert explique qu'il existe une grande différence entre votre profession et votre entreprise. Beaucoup de gens confondent les deux. Par exemple, quelqu'un peut dire « Je suis banquier, mais il ne possède pas la banque, il y travaille ». La plupart des gens travaillent pour tout le monde, leur employeur, le gouvernement pour les impôts et la banque pour leurs prêts immobiliers. Le secret des riches que Robert a appris de son père riche est de s'occuper de ses propres affaires. Cela ne signifie pas forcément créer une entreprise. Il s'agit plutôt de développer sa colonne d'actifs. Il est possible de conserver un emploi tout en achetant des actifs réels et non des dettes qui perdent de la valeur. Les véritables actifs comprennent notamment des entreprises qui fonctionnent sans la présence du propriétaire, les actions, les obligations, les biens immobiliers générateurs de revenus, les droits d'auteur, les brevets et tout ce qui produit un revenu ou prend de la valeur. Robert recommande d'investir dans des actifs que l'on aime. Lui-même aime l'immobilier et y consacre beaucoup de temps. Il déconseille de se lancer dans un domaine que l'on n'apprécie pas. Leçon numéro 4. L'histoire des impôts et le pouvoir des entreprises. Contrairement à l'opinion populaire, le père riche ne considérait pas Robin des Bois comme un héros. Il pensait que les riches ne sont pas punis par les impôts, mais que ce sont surtout les classes moyennes qui en souffrent. À l'origine, les impôts étaient temporaires et servaient à financer des événements exceptionnels comme les guerres. Avec le temps, ils sont devenus permanents, d'abord en Angleterre, puis aux États-Unis. Bien que l'impôt sur le revenu ait été conçu pour taxer les riches, il a fini par peser surtout sur la classe moyenne. Les riches ont compris comment utiliser les entreprises pour réduire légalement leurs charges fiscales. Une entreprise est une entité juridique qui permet de bénéficier d'avantages fiscaux. C'est l'une des raisons pour lesquelles les riches paient proportionnellement moins d'impôts. Leçon numéro 5. Les riches inventent l'argent. Le père riche enseignait que l'esprit est l'actif le plus puissant. Une bonne idée, associée à une intelligence financière développée, peut générer énormément d'argent. Robert raconte comment, lors d'une crise économique, il a su voir des opportunités là où les autres voyaient des risques. Les marchés montent et descendent, mais les opportunités sont toujours présentes pour ceux qui savent les reconnaître. La richesse a changé de forme au fil du temps. Autrefois la terre,
puis les usines et aujourd'hui l'information. Leçon numéro 6, travailler pour apprendre, pas pour l'argent. Robert raconte qu'une journaliste talentueuse voulait devenir une auteure à succès, mais refusait d'apprendre à vendre. Il explique que beaucoup de personnes sont à une compétence près de la réussite. Il recommande d'acquérir plusieurs compétences, notamment en vente et en marketing. Travailler uniquement pour la sécurité et le salaire est une vision à court terme. Leçon numéro 7, surmonter les obstacles. Même avec une bonne éducation financière, certaines personnes échouent à cause de la peur, du cynisme, de la paresse ou de mauvaises habitudes. Le père riche enseignait qu'il faut apprendre à gérer la peur de perdre, à penser de manière indépendante, à cultiver de bonnes habitudes et à se payer en premier. Que retenir de ce résumé de père riche, père pauvre ? L'argent n'est pas le problème, c'est la relation que nous avons avec lui. La peur, le doute, les mauvaises habitudes et les émotions mal maîtrisées sont les véritables freins à la liberté financière. Les riches ne gagnent pas simplement plus d'argent, ils pensent différemment. Ils observent, ils apprennent, ils prennent des décisions sans laisser leurs émotions décider à leur place. L'éducation financière n'est pas une question de chance, c'est un choix conscient, un choix quotidien. Tu peux commencer maintenant. Avec ce que tu sais, avec ce que tu apprends, avec les décisions que tu prends aujourd'hui. Parce que quoi qu'il arrive, ton avenir commence aujourd'hui.